Il était jeune, puissant, admiré de tous. Mais derrière les projecteurs se cachait un homme brisé. Voici l'histoire méconnue du jour où Bala Gaye 2 a failli tout abandonner. Tout le monde se souvient du lion de Gediaway, celui qui a détrôné Yekini, le jeune prodige qui n'avait peur de rien. Il est monté si vite, trop vite peut-être. À chaque combat gagné, à chaque coup porté, c'est toute une nation qui hurlait son nom. Bala était devenu une légende vivante, un espoir pour la jeunesse, un héros du peuple. Mais ce que peu savent, c'est que cette gloire fulgurante l'a aussi isolé. Les attentes devenaient trop lourdes, les regards trop pesants. Les journalistes, les fans, les réseaux sociaux, tout le monde voulait plus. Plus de spectacles, plus de puissance, plus de victoire. Il n'était plus un homme, mais une image à défendre. Derrière les sourires en public, il y avait la fatigue, la douleur, les blessures celles qu'il cachait. Et parfois même des larmes que personne ne voyait, puis vinrent les premiers coups durs. Une blessure mal soignée, une défaite inattendue, une préparation bâclée à cause de problèmes internes. Les critiques pleuvaient. Certains disaient qu'il était fini, qu'il n'était qu'un feu de paille, une étoile filante. Les vidéos moqueuses circulaient, les rumeurs enflaient. Même certains proches s'éloignaient, le laissant seul face à ses doutes. Un jour, dans le silence d'une chambre d'hôtel, après un combat particulièrement éprouvant, Bala Gaye 2 a regardé le plafond pendant des heures. Il n'entendait plus rien, il ne sentait plus rien. Il s'est demandé s'il avait encore la force, s'il devait continuer. Ce soir-là, il a pensé tout arrêter, ranger le Negwimb, quitter l'arène, disparaître. Mais quelque chose s'est réveillé en lui. Une voix, un souvenir, le regard de son père double laisse, les cris de Gediaway, le sourire de son fils. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il représentait. Il s'est levé, il a recommencé à s'entraîner, en silence, sans caméra, sans buzz. Il a recommencé à souffrir pour redevenir le lion. Pas pour la gloire, mais pour l'honneur. Ce jour-là, il a failli tout abandonner. Mais il a choisi de continuer, parce que les vrais lions ne fuient pas les tempêtes. Ils les traversent, tête haute, même quand tout semble perdu. Et toi, si tu étais à sa place, aurais-tu continué ?